Bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Alors on va, comment dire, on va laisser le tirage, les cartes venir à nous. Hein. C'est un tirage vraiment que, voilà, j'ai pas préparé. J'ai choisi, enfin, deux oracles m'ont appelé. Donc, voilà, j'ai suivi un petit peu mon intuition pour le tirage. Je me suis dit j'allais vous le présenter en direct. Voilà. Message de vie de Mario Duguay. Voilà, et je prendrai aussi l'oracle de Gaïa. Donc on va commencer par un petit message, je vous ferai ensuite, mais ça vous le verrez sur mes réseaux, certainement plus sur Facebook que sur le reste. Tiens, une carte qui tombe, retour à ma splendeur. Je vous ferai, je vais vous lire ensuite un tirage, je vous proposerai un tirage, un choix de cartes pour que vous choisirez une carte en fait pour les 10 premières personnes. On va découvrir aussi, et je vous colle ce que je sème. Voilà, très belle chose aujourd'hui, apparemment. Donc voilà, sur Facebook, je publierai, donc je vous proposerai avec ces deux oracles de choisir une carte et en deux de jeu ensemble pour la lumière. Voilà. Donc je vais commencer ma guidance, je vais vous lire les cartes et moi je vous partage ensuite mon ressenti. Voilà. On va essayer de ne pas en avoir trop avec l'oracle de Gaïa. Souvent on a pas mal de cartes. C'est très joli hein, ce qu'on a comme message, mais voilà, ça fait beaucoup. Retour à ma splendeur. Je me permets de me relever et d'être à ma véritable hauteur. Je cesse de me voir minuscule et de sous-estimer ma réelle force, mon réel pouvoir ou réellement qui je suis. En moi jaillissent les plus grandes puissances de l'univers. En moi se trouvent les plus précieux trésors de ce monde. Et par moi, l'univers vit. Tout est à nous publié ce matin. Sonia de Rumi, c'est magnifique. Je m'émerveille devant toute ma splendeur et je réapprends à m'accepter et à m'aimer totalement, donc tel que je suis. Vous voyez? Voilà. Et l'infini, ici, signe de l'infini, la lumière. Voilà. On voit ça, hein, votre lumière qui jaillit. Ensuite, on avait découvrir. Voilà. Je lâche prise sur mes croyances, mes convictions et toutes mes idées préconçues. Je retrouve la souplesse et je m'ouvre à des idées nouvelles, à la nouveauté, à d'autres possibilités. Dans la sagesse, le lâcher-prise et le désintéressement je vois la vie au-delà de mes limites et je me permets de découvrir ou redécouvrir les mondes supérieurs. Donc vous voyez, sagesse représentée par cette personne, j'imagine, les yeux de l'innocence, s'ouvrir à autre chose, quelque chose de nouveau, et le monde de l'invisible ici. Voilà. Magnifique carte là aussi. Donc, laissez tomber le mental. C'est un petit peu ce qu'on nous dit là. Lâchez votre ego. Laissez-le tranquille. Hein? On l'oublie. Celui-là, on laisse un peu de côté. Je récolte ce que je sème. Alors, c'est l'automne. Moi, je dis toujours que c'est un peu la saison des récoltes. Effectivement, on a beaucoup de feuilles qui tombent, mais malgré tout, pour moi, ça reste un signe d'abondance. Voilà. Je récolte ce que je sème. Alors pareil, si les images vous parlent davantage que ce que moi je vous dis, ou ce que je vous lis, vous n'hésitez pas, vous prenez vous ce qui résonne en vous. Hein. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi. Alors moi je vous conseille plutôt de semer de l'amour. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà. Amour, lumière, sans être dans l'ego, toujours en restant soi égal à soi, on a des licornes imaginaires, c'est bien. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard, me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, d'amour inconditionnel, voilà, d'amour sans condition. Car pour tous les petits encensements de lumière que je répandrai, je recueillerai les plus grandes richesses. Donc là on voit bien une très très belle récolte. Mais j'ai envie de dire, oui, c'est quand même la saison des vendanges, c'est quand même la saison encore, là on est un petit peu passé, mais voilà, il y a encore très belles choses, les pommes, les poires qui sont des fruits de saison, les châtaignes, les champignons. Voilà, on a encore de très belles choses. Moi je trouve cette saison à récolter, comme on dit. C'est sûr que les moissons, tout ça sont un peu passés, mais on a encore de très très belles choses. Hein, en termes de, si on ramène ça à la terre, ce qu'on peut retrouver. Alors,
Alors, autour de nous. Ensemble pour la lumière. On avait les poireaux, les carottes encore qui perdurent à cette période. Là, on a un peu moins de soleil, j'allais vous dire courgettes tomates, mais j'en ai encore vu sur le marché. Donc après, voilà. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin ou à la divinité à l'intérieur de chacun et de moi surtout. Voilà, ouvrez-vous aux autres. Je pense que ça vous invite à vous ouvrir aux autres sans hésiter à faire confiance, quelles que soient les situations. Il y a certainement une bénédiction et un cadeau derrière. Voilà, j'apprécie. Voilà, et devenir conscient. Voilà, de très belles cartes, très très lumineuses. Savoir apprécier certainement le moment présent. Voilà, c'est ça. Ça parlerait bien à une personne que je ne citerai pas dans la vidéo. Pour des raisons, pour pas que ça se retourne contre moi. Ouais. Si je vais vers l'au-delà, plus haut que moi, je lâche le mental. De très beaux messages ce matin. Voilà, maintenant je partagerai sur Facebook, donc je les laisse comme ça. Ensuite, donc avec l'oracle de Gaïa, on est dans des messages de lumière. On vous invite à vous tourner donc vers la lumière, éventuellement peut-être, je dirais un petit travail d'introspection, mais aussi de lâcher prise, rester ouvert. Voilà, les choses vont venir à vous. Certainement peut-être avec un peu de temps, des fois ça peut mettre du temps les récoltes, hein. Un arbre il ne pousse pas déjà en quelques jours, mais voilà, vous indiquer de lâcher prise, de voilà, reconnaître aussi toute cette lumière qui est en vous, hein, forcément, hein. Même si on a des parts d'ombre, effectivement nous avons également des parts de lumière. Ne vous apitoyez pas sur votre sœur et profitez de l'instant présent. Alors on va essayer d'avoir une carte avec l'oracle de Gaïa. Et ben voilà. Allez, deux. Donc on va vers un retour à l'harmonie pour moi. Illusion, autocritique, distorsion. Voilà, donc on a un petit peu le reflet de ce qui se passe autour de vous et le reflet de ce qui se passe en vous. Voilà, on est très clairement à la redécouverte de soi, à la recherche de soi. On essaie, voilà, mais travail d'introspection sans se recroqueviller sur soi. Attention, on se referme pas sur soi-même, on s'ouvre aux autres. On continue à aller vers les autres. Voilà, alors, je vais vous lire quand même ce que ces cartes nous indiquent. Ouais, voilà, après, on est dans un travail sur soi. Effectivement, on fait un deuil, mais résurrection, j'ai le mot après. Hein. Voilà, vous allez renaître pour de plus belles choses. Vous acceptez tel que vous êtes. Voilà. On retrouve très belle carte, hein. Bonheur, harmonie, mais je vais les garder finalement. Hein. Donc attendez, parce que alors, voilà, bon, très belle chose, de très très belles choses, il en ressort. Hein. On est sur un tirage à 5 cartes, donc vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre. Je vous lirai les phrases positives qui accompagnent chaque carte. Hein. Voilà. Donc il y a un travail sur vous-même certainement qui est en train de se faire ou qui a été fait. Voilà. Mais vous êtes en train de renaître de vos cendres, vous allez renaître de vos cendres, en tout cas. Non, j'avais l'amour éternel, voilà. Là aussi, on retrouve le mot harmonie, qu'on a dans harmonie et équilibre de la carte 40, qu'on a dans celle-ci. Donc on est vraiment à la recherche d'un équilibre qui va certainement revenir. Amour éternel, on avait retour à ma splendeur. Voilà, on a des cartes qui se recoupent. On est vraiment dans quelque chose, vous êtes en train de renaître, tout simplement. Vous êtes dans une renaissance. C'est magnifique. Je vais garder ça en dos de jeu. J'avais donc la fin de l'hiver. Pareil, régénération, renaissance. On est dans de très belles énergies, en fait, de transformation. Alors, le papillon, je ne sais pas combien dure, je ne sais plus. J'ai dû savoir combien de temps la chenille reste dans son cocon de soie. Donc voilà,
Vous êtes dans des énergies de transformation en ce moment. Acceptez. Fin de l'hiver. C'est vrai que c'est le printemps, c'est une renaissance, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Donc c'est vous, mais peut-être plus en fait, tout simplement. On a guérison, retour vers votre véritable nature. 33, c'est un beau chiffre aussi. Voilà. On a des obstacles écartés, protection et conseils. Donc on marche vraiment vers de très belles choses. Hein. Voilà. Dans des libérations. On est certainement... Ah bah tiens, j'ai la carte de la paix qui est restée là. Voilà, dissolution. Lâcher le négatif. Lâcher le mental, mais le négatif, effectivement, par essence. Hein. Donc, moi je vais vous lire les phrases positives que vous pouvez vous répéter justement pour vous aider si vous avez l'impression un petit peu d'être dans l'ombre. Voilà. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, si vous traversez des moments difficiles, voilà, on vous dit éventuellement de vous tourner vers des spécialistes. Alors, mon cœur est rempli d'amour et de lumière, tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Voilà, donc je vous disais effectivement, acceptez-vous aussi avec bienveillance ou acceptez cette situation avec bienveillance. Si vous n'avez personne pour vous, par exemple, serrer dans les bras, bah, imaginez que quelqu'un vous serre dans les bras. Enfin voilà, des choses, vous faites des choses qui vous font du bien également. Pour pouvoir sortir un petit peu de cette pénombre qui a l'air, de cette situation qui a l'air de vous peiner. Prenez du recul, faites-vous aider, entourer, parler autour de vous. Alors, pour l'équilibre, non, yin-yang, harmonie et équilibre, si, c'est ça. J'accepte et j'aime ce que je suis, il n'y a rien à changer à moi, il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie. En chérissant la réalité, tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Voilà. Donc c'est magnifique. On a un retour à ma splendeur. Je m'accepte telle que je suis. C'est magnifique. Ensuite, donc, avec la carte du deuil, c'est marrant, on est sur la carte numéro 40, on descend à 20. Deuil. Rien ne se perd, tout change, seulement de forme. C'est pareil, quelqu'un qui meurt, c'est un peu l'image, effectivement, on redevient poussière. On était poussière, on devient poussière, ça c'est des mots aussi religieux. Mais, ou étoile, comme vous voulez. Nous étions étoile, nous redevenons étoile. Ou nous venons de la terre, l'image aussi, moi qui me rappelle plus des images de la Bible, Ève, qu'on façonne avec la terre, ou comprendre la côte d'Adam pour façonner, retour à la terre, voilà, donc il y a des choses qui, et tout est énergie, donc c'est pareil, se transforme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand, la terre et moi ne faisons qu'un. Voilà, ça me rappelle vraiment c'est cette publication de Sonia, hein. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Voilà, c'est magnifique. Tout est transformation. Bah oui, les saisons sont des cycles, etc. C'est magnifique. Donc, amour éternel. On va avec la carte 24. Donc, vous n'hésitez pas, vous faites pause, vous les réécoutez s'il y a besoin. Mon corps et mes émotions sont liés au pouvoir bienfaisant de la terre-mère. Peut-être réancrez-vous, revenez à vous, c'est important, je crois, en ce moment. C'est un petit peu les messages des cartes, là. Hein. Je m'immerge dans sa beauté, dans une paix profonde. Je suis libérée de mes soucis. Chaque jour, je gagne en force et en détente. Ma vie est dans un équilibre parfait. Ouais, c'est super. Ouais. 16. J'accepte les choses telles qu'elles sont. On l'a aussi dans une carte. Hein. Voilà. Si. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. On l'a dans une carte, il y avait des cartes derrière aussi qui nous l'indiquaient, il me semble. J'apprécie, voilà. Non, de très belles choses. Donc, pour la fin de l'hiver, qu'est-ce qu'on nous dit? Je rends grâce pour les bienfaits que je reçois chaque jour. Tout est possible à présent, toutes les portes sont ouvertes. J'invite la prospérité dans ma vie et j'embrasse de nouvelles possibilités. Voilà, donc je vous dis, certainement de nouvelles énergies, de très belles choses qui vont arriver à vous, qui vont se présenter à vous. Allez-y, n'ayez crainte, on a Ganesh, la protection, les obstacles sont écartés, allez-y, foncez, non, peut-être pas, faites attention, mais voilà, allez-y, vous pouvez y aller presque les yeux fermés. Alors, 33,
Ouais. 33, j'avais les phrases. Je prends refuge dans la lumière de mon cœur, j'y trouve la paix et le contentement. Mon cœur recèle ma vérité, mon cœur reflète mon vrai moi, mon cœur est mon guide. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies où vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir, du coup, démarrer. Je crois qu'on avait chance hier, je crois que c'est ça, on avait chance, nouveau départ, quelque chose comme ça. On est dedans, voilà, on est dans des énergies de transformation, c'est magnifique, vous êtes en train de renaître. Voilà, mais prenez le temps. S'il y a besoin, prenez le temps. Voilà. Moi, j'ai envie de dire oui, il n'y a pas quelque part. Je suis protégée et guidée pour la carte de Ganesh. Par un pouvoir supérieur, quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe, je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance, tout ce qui se produit a sa raison d'être. Voilà, vous avez un petit peu... voilà, ça résume un petit peu ce que je vous ai dit quand même. Hein. J'avais la paix, dissolution des pensées négatives. Donc ça, c'est certainement pour vous aider à avancer dans votre cheminement. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est rempli d'amour. Tout sur terre baigne dans un océan d'amour. Voilà. On a la lumière. Retour à ma splendeur. On a découvrir. Ah oui, découvrir qui rejoint la guérison, la fin de l'hiver. Et je récolte ce que je sais, mais on vous parle beaucoup d'amour. Donc voilà, pensez, quand vous pensez à vous, pensez amour. Je vais regarder, on a combien de cartes? 2, 4, 6, 7, 8, tirage à 8 cartes. Qu'est-ce que ça nous donne comme indication? Tirage des chakras arc-en-ciel ou tirage relation. Voilà. Soit ça vous donne la nature énergétique d'une personne, d'une relation, d'une situation. Bon, moi, pour vous, en tout cas, si on parle d'une situation, on voit clairement une évolution. Hein. Voilà, bah, même pour la relation, j'ai envie de dire, hein, finalement, cette relation va être épanouissante, cette relation va enfin renaître, cette relation est en train de grandir. Alors, je répète, relation, c'est pas que sentimental, hein, ça peut être familial, amical, professionnel, hein, voilà, soyons clairs. Donc, pour le travail, c'est pareil, finalement, vous allez trouver votre voie, vous allez vers ce pourquoi vous êtes fait, et tirage relationnel, voilà. Voilà, tirage relationnel, on précise bien, la relation peut être amoureuse, familiale, professionnelle, amicale ou tout simplement occasionnelle. Donc, on voit un peu l'évolution de cette relation, voilà, vers quoi elle se dirige, finalement, vers quelque chose de très, très épanouissant. Voilà, c'est ce que je relis sur la carte. Pour moi, en tout cas, oui, parce qu'on voit vraiment de très, très belles choses. Ouais, c'est rien. Oui, c'est ça, être en paix. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. Voilà, faites-vous confiance. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. En tout cas, vous n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère qu'ils sont activés cette fois. J'ai essayé parce que visiblement, on ne pouvait pas mettre de commentaires, ça m'embêtait. C'est dommage, j'aurais aimé avoir des retours. Sinon, je rappelle, ces tirages, je les publie sur Facebook. Je fais mon petit montage aussi TikTok. Donc à ce moment-là, si vous, malheureusement, vous ne pouvez pas me mettre sur YouTube, un commentaire, vous n'hésitez pas, ou un MP sur Facebook. Alors, il y a une photo de moi en noir et blanc, avec le logo de Saint-Pierre-des-Corps, le basket, donc l'USP basket de Saint-Pierre-des-Corps. Donc vous n'hésitez pas, surtout, un petit message, c'est toujours agréable d'avoir un retour. Voilà, en tout cas, au plaisir de vous retrouver. À très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Une belle journée également.